Alors ce matin, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous pour apporter la parole de Dieu. Ces derniers temps, je réfléchis sur l'actualité, les événements qui se déroulent devant nous. Nous voyons quand même des crises qui se succèdent, les unes après les autres. Nous avons vu le Covid, après la guerre en Ukraine a éclaté. Nous avons eu un été quand même qui n'était pas facile, qui est une sécheresse, je dirais, qui n'était pas facile. J'aime me promener dans les zones agricoles à Aigle. Vraiment, c'est triste de voir des champs énormes de maïs complètement desséchés. Ils ont séché avant qu'ils commencent à avoir des épis. Et derrière là, il y a un énorme travail de l'agriculteur. Ça nous donne quand même plus de compassion. Mais les événements continuent. On entend dans les informations la crise énergétique, l'électricité qui va coûter plus cher, avec des risques de coupure d'électricité. On voit tout qui coûte de plus en plus cher. Même la nourriture à Migros, on y va, on trouve qu'ils ont ajouté 20 centimes sur certains articles. Encore plus de 20, de 1 franc, 2 francs. Je regarde, c'est moi qui fais les commissions à la maison. Je vois quand même que les prix montent. Les assurances montent sans cesse. Et puis finalement, on se pose la question, jusqu'où ça va aller? Je ne dis pas cela pour nous inquiéter plus ou pour nous faire peur, mais au contraire, pour nous dire que en Dieu, il y a un abri. On ne sait pas quoi faire. Il y a des événements qui nous dépassent, des événements que nous ne maîtrisons pas, mais le Seigneur, lui, il n'est pas dépassé par les événements. Donc, le titre du message que j'ai aujourd'hui, c'est « Un sur-abri ». Amen. Alors, on va continuer en lisant dans les Proverbes, chapitre 18, verset 10. On dit « Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Amen. J'ai mieux compris ce verset un petit peu quand j'ai visité le château de Chillon. Chez nous, les châteaux n'existent pas. Si un Rwandais lit ce texte, il va dire une tour, c'est quoi? Fortifié, on ne sait pas, nous. Nos rois habitaient dans des cases. Alors, quand nous avons visité le château de Chillon, arrivé là en haut, au sommet, mais à l'intérieur, j'ai vu où le Seigneur habitait avec sa famille. On voit que là-dedans, il y avait tout ce qu'il fallait, tout ce dont ils avaient besoin, à manger, à boire, même des armes. Les armes sont bien installées là-dedans, en haut. Et puis, il y a des petites fenêtres. Ce ne sont pas des grandes fenêtres, c'est des minuscules fenêtres qui te permettent d'observer ce qui se passe à l'extérieur, mais celui qui est à l'extérieur ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et dans le Seigneur aussi, c'est la même chose. Quand nous sommes dans son royaume, c'est comme dans cette tour fortifiée, on voit, lui, il n'est jamais surpris par les assauts de l'ennemi. En lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin, à manger, à boire, la sécurité, les armes, il y en a aussi. Il y a même des armes de Dieu. Là, en lui, avec lui.
dans cette tour fortifiée. En lui, nous avons la sécurité. Mais pour bien comprendre, lisons le psaume 91, le verset 1er et le 2e. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. On dit celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il y a des versions qui disent celui qui s'abrite. On peut s'abriter ici, l'avant-toit de notre église, si jamais il pleut, mais on n'y habite pas. On vient juste pour s'abriter un petit moment. Et puis, quand il n'y a plus de pluie, on s'en va. Mais ici, dans ce psaume, je préfère cette parole qui dit « celui qui habite ». D'autres versions disent « celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Alléluia. Vraiment, il y a besoin d'y habiter, d'y demeurer, pas passer quelques heures et partir. On va voir comment. Être à l'ombre du Tout-Puissant ou sous la protection de Dieu, ça se demande, c'est ce que David a fait. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Alléluia. Il faut le lui dire. Il ne va pas venir nous chercher là et dire, viens dans mon refuge. C'est moi qui décide de dire, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Seigneur, je viens chercher auprès de toi le refuge dont j'ai besoin. Tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il faut qu'il soit notre Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va m'héberger un petit moment et puis je m'en vais. C'est mon Dieu. Il y a plusieurs dieux dans le monde. C'est que nous choisissons l'Éternel afin qu'il soit notre Dieu. Et voilà, il nous accorde son refuge et on demeure en lui. Pour mieux comprendre encore, lisons Jean 15, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Alors on peut se demander, ce sont des belles paroles, mais ce n'est pas facile de comprendre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude à ce langage évangélique, je dirais. C'est quoi demeurer en lui? C'est quoi demeurer en Jésus? En premier, c'est accepter qu'il soit notre Sauveur et Seigneur. Dans ce cas, nous entrons dans son royaume. Qu'il soit notre Sauveur et Seigneur. Et deuxièmement, il faut accepter de faire ce qu'il ordonne, ce que Dieu ordonne. On entre dans son royaume, on accepte de suivre les règles de son royaume. Parce que nous quittons notre royaume des ténèbres, nous venons dans le royaume de Dieu, alors nous acceptons quand même de suivre ce qu'il ordonne. Lisons 1 Jean, chapitre 3, verset 24, on dit « Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Et à quoi nous reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Pour demeurer en lui, il faut obéir à ses commandements. Même si
son mot dérange certains. On n'aime pas entendre qu'il faut obéir au commandement, on devient légaliste. Mais quand même, si nous voulons entrer dans son royaume, c'est lui le Seigneur. On accepte de respecter ou d'obéir à ses commandements. Alors, celui qui obéit à ses commandements demeure en lui. Alléluia. Et puis, comment nous savons qu'il demeure en nous? Simplement, c'est par son esprit qu'il met en nous. Alléluia. Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, quand nous entrons dans son royaume, il met son esprit en nous. Et son esprit vit avec nous et en nous tous les jours. Ce n'est pas de temps en temps, tous les jours. Alléluia. Et puis, troisième chose à faire quand nous entrons dans son royaume, c'est de garder sa parole. Accepter de garder sa parole. Ça, c'est Jean 15, 17, verset 7. Évangile de Jean 15, verset 7. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Alléluia. Demeurez en lui et que ses paroles demeurent en nous. Nous pouvons demander ce que nous voulons et nous l'obtiendrons. Et c'est facile de retenir cette promesse qui dit « Demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez ». Mais il y a une condition derrière, que ces paroles demeurent en nous. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut les mémoriser. Ce n'est pas ça qui nous demande qu'il faut les mémoriser. Simplement, les croire et nous les approprier. Si je traverse une situation difficile, je lis la parole, tu me dis, ne crains point, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai point. Oui, je me l'approprie, je la crois. Je crois que Dieu est avec moi parce qu'il a dit. Alléluia. Et je demeure dans sa parole. David disait, je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. C'est important de demeurer dans la parole de Dieu. Et dans ce cas, nous sommes sous sa protection dans son royaume. David dit encore dans le psaume 27, verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle, le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Alléluia. Voilà l'utilité de chercher la protection en Dieu. Une fois que je suis devenu son enfant, je vis dans son royaume. Alors, au jour du malheur, il me cache à l'abri de sa tente. Il me met sur un rocher. La version Sommer dit sur un rocher hors d'atteinte. Alléluia. Rien ne peut me toucher. Là, le rocher, c'est Christ. Nous sommes hors d'atteinte. Cela ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu qui vit dans le royaume de Dieu, qui demeure en lui et en qui Jésus demeure, ne sera pas touché par l'épreuve ou le malheur. Non, ce n'est pas vrai. Il sera touché. Nous habitons dans un monde déchu. Les épreuves touchent tout le monde. S'il fait très chaud, ça fait très chaud au-dessus de tout le monde. On ne peut pas échapper. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur est avec nous. Nous sommes en lui, il gère tout avec nous. Nous pouvons avoir des dégâts matériels, oui. Nous pouvons perdre nos biens. Nous pouvons même avoir des dégâts physiques. Mais Dieu nous préserve des dégâts spirituels. Alléluia. C'est ce que dit Paul en Colossiens chapitre 3, verset 3. On dit «
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Vraiment, vous êtes morts, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est comme ça que nous pouvons vivre des situations difficiles, comme tout le monde. Nous pouvons perdre nos biens, mais notre vie est cachée en Christ. Notre santé spirituelle reste intacte malgré les preuves, malgré les difficultés. Dieu nous préserve. Il est avec nous et nous gérons tout avec lui. On n'est pas seul. On peut se poser la question, y a-t-il un abri ailleurs qu'en Dieu? Je connais des personnes qui disent, nous n'avons pas besoin de Dieu, on s'en sort très bien sans lui. Plusieurs le disent, moi j'ai des amis qui m'ont dit ça, on s'en sort très très bien sans lui. Oui, je reconnais que Dieu a donné l'intelligence à l'être humain. Aujourd'hui, la Lune est devenue une destination normale. Bientôt, les riches pourront passer leurs vacances sur la Lune. C'est extraordinaire. La médecine fait des choses incroyables. Mais quand même, elle est limitée. Il y a des maladies que la médecine n'arrive pas encore à guérir. La médecine n'arrive pas encore à arrêter la mort. La technologie fait beaucoup de choses et la science fait beaucoup de choses. Mais quand il fait très très chaud, qui est capable de diminuer, pas dans la pièce, hein, dans la nature, de diminuer même 1 seul degré à la température? S'il n'y a pas de pluie en cas d'une grande sécheresse, qui peut faire tomber même une seule goutte de pluie? Qui peut résister aux ouragans? Tout cela nous montre que l'humain est limité. Même s'il y a des moyens, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'argent, il y a les richesses, mais l'humain reste limité. Sur ça, j'aimerais lire la parole du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 5 jusqu'à 8. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Verset 7. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Amen. Amen. Ici, nous venons de voir 2 personnes différentes. Il y en a une qui a mis sa confiance en l'homme et qui a fondé la source de sa force
sur les moyens humains, c'est-à-dire l'argent, la science, la famille, tout ce qu'on veut. Mais comme je viens de dire, tout cela, ça reste quand même limité. Et quand nos moyens humains sur lesquels nous avions fondé n'arrivent plus à nous aider comme nous aimerions, et voilà, c'est là où nous sommes déstabilisés, dépression, il y a tout ce qu'on veut, on est tout simplement déstabilisés parce que les moyens sur lesquels nous avons fondé ne fonctionnent pas. Que le Seigneur nous aide vraiment à mettre notre confiance en lui, comme celui-ci dont on nous parle. Celui-là, il a placé toute sa confiance en l'Éternel. Toute son assurance est en Dieu. Alors on dit qu'il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant la saison, l'année de la sécheresse. L'année de la sécheresse, c'est l'année de l'épreuve. Oui, ça peut être la sécheresse, comme on a vu. Ça peut aussi être l'année du chômage, l'année du deuil, l'année d'une séparation, d'un divorce. C'est l'année d'une maladie grave. Pendant cette période, c'est une année difficile. Mais comme il étend ses racines dans le Seigneur, il ne cesse de produire du fruit. Alléluia. Il a fondé sa foi en Dieu. On peut voir quelqu'un, on les voit, nous tous, on a déjà vu des personnes avec une maladie grave. Mais vraiment, tu as pitié, mais tu vois qu'il a la paix, il a la joie. Tu te dis, mais comment tu fais? Comment elle est faite pour avoir cette paix? Comment elle est faite pour avoir cette joie? Mais malgré la maladie grave, simplement parce qu'elle a fondé son assurance en l'Éternel. Elle est unie en lui, à Jésus, et Jésus en elle. Son esprit, qui est l'aide, qui a été mis à notre disposition, est avec lui ou avec elle. C'est le fruit de l'esprit, cette joie, cette paix qu'elle dégage, indépendamment des circonstances. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous aide à fonder sur lui, à nous confier en lui. Je lis ce verset de Colossiens, chapitre 2, verset 6. Aussi, puisque vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Amen. Alléluia. Vous avez reçu Christ dans votre cœur. Alors, comportez-vous comme des gens unis à lui. À la maison, au travail, pendant la maladie, pendant la sécheresse, pendant le froid, pendant la tempête, comportez-vous comme des gens unis à lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Enracinez-vous en lui. Ces racines, nous les avons vues là en Jérémie, il étend ses racines dans un ruisseau. Et maintenant, on plonge nos racines en Christ. On fonde toute notre vie sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné.
Alors, étant unis à Jésus, son esprit en nous, il nous guide, il nous conduit. Et quand nous traversons des situations difficiles, on lui demande, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas qu'est-ce que je fais. Je ne fais pas moi seul. Hein. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous faire? Et lui, il nous conseille, on ne gère rien seul. On est avec lui. Comme un enfant avec son papa et maman. Il est un enfant de 2 ans, il n'est pas responsable de rien. Il a ses parents. Nous aussi, si nous sommes entrés dans son royaume, c'est lui le Seigneur, c'est lui le responsable. Nos problèmes deviennent les siens. Alléluia. Et c'est lui qui est chargé de trouver les solutions. Que le Seigneur nous aide vraiment à être dépendants de lui. Dépendre de lui, lui obéir, faire ce qu'il nous demande de faire, puis lui faire confiance. Alléluia. Donc, pour conclure, j'aimerais dire que nous ne devons pas attendre que les catastrophes nous tombent dessus pour commencer à chercher les racines en Christ. Ce n'est pas possible. On ne peut pas attendre que les situations difficiles nous arrivent. C'est maintenant qu'il fait encore jour. C'est maintenant que nous avons encore la paix, que nous avons besoin de fonder notre vie sur lui, de construire toute notre vie sur lui. Et quand le malheur viendra, il nous trouvera déjà enracinés en lui. Alléluia. Et la tempête pourra taper comme elle veut, elle nous trouvera enracinés en Christ. Donc, c'est le moment vraiment de construire notre vie sur Jésus. Ne soyons pas comme les vierges folles qui ont eu les lampes comme tout le monde. Elles attendaient l'époux, mais à la dernière minute, l'époux arrive, il n'y a pas d'huile, et c'est à la dernière minute qu'il faut aller chercher l'huile. Et c'était déjà trop tard. Au retour, la salle des noces avait été déjà fermée. Alors que nous aussi, le Seigneur nous aide à vraiment trouver notre protection en Dieu maintenant, à fonder notre vie sur lui, maintenant, enraciner profondément à lui. Alors, une parole, la dernière que je vais lire, en Luc, chapitre 13, verset 34. « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Le Seigneur appelle encore. Il sait que nous traversons des situations difficiles. Il sait ce qui nous attend demain et l'année prochaine et les années à venir. Mais il continue à appeler. Venez à moi, venez sous ma protection, venez à moi. Il continue à appeler inlassablement. Et notre monde n'arrête pas de tuer les prophètes, les messagers, et dans combien de pays les chrétiens sont persécutés, les chrétiens brûlés vifs en Algérie et ailleurs. Oui, le monde d'aujourd'hui continue à tuer les prophètes et ceux que le Seigneur envoie. Ils ne veulent pas entrer sous sa protection. J'espère que nous voulons nous mettre sous sa protection. Mais des fois, on se dit, mais c'est comment? C'est compliqué. Franchement, il n'y a rien de compliqué. J'ai beaucoup aimé ce livre du frère Laurent. Le titre, c'est « Une vie dans la présence de Dieu ». Une vie dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une vie à l'église, ce n'est pas une vie dans la chambre de prière, c'est juste une vie dans la présence de Dieu. On sait que Dieu est omniprésent, une vie dans la présence de Dieu. Et il a dit,
Je dis simplement une petite phrase qui est écrite sur la couverture. Son frère a vécu à 1600. On dit, la présence de Dieu, c'est de se plaire à s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure. Alléluia. Simplement, s'accoutumer à sa divine compagnie. Le Seigneur est avec nous où nous sommes. Il est avec nous au travail. Il est avec nous à la cuisine. Il est avec nous au lit. Il est avec nous à l'hôpital. Il est avec nous partout, dans le train, dans la voiture, partout où nous sommes. Mais nous pouvons vraiment nous entretenir avec lui humblement et amoureusement. Alléluia, j'aime ça. Avec lui en tout temps. Et vraiment, il n'y a pas de règle, ni mesure. Comme je veux. Il n'y a personne qui va me dire c'est trop. Non, comme je veux. Sans mesure ni règle. C'est ça, être sous la protection de Dieu. On lui partage tout ce qui nous inquiète, nos joies et nos souffrances et nos tristesses. On lui remet tout. Alors, maintenant, pour conclure et prier, nous voulons nous mettre sous la protection de Dieu. Dieu nous appelle comme ses enfants. Venez auprès de moi, venez sous ma protection. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer, vous seul, mais je veux tout gérer avec toi. Dans ce monde, rien n'est stable. Oui, on se fie à nos fortunes, à nos familles, mais rien n'est stable. Nous avons tout vu pendant le Covid, les bourses tombaient du jour au lendemain, les avions cloués au sol. Oui, rien n'est stable dans ce monde, mais Dieu est un sûr abri pour qui veut.